Il était une fois, dans un village isolé au bord de la mer, un pêcheur pauvre nommé Marcel, dont la vie n'était qu'une longue suite de désillusions. Chaque matin, il s'aventurait sur la mer avec l'espoir de ramener quelque chose dans ses filets, mais chaque soir, il revenait les mains vides. La pauvreté le rongeait, et le regard désapprobateur des villageois le hantait. Les tempêtes passaient, les vagues se succédaient, mais jamais il ne trouvait de quoi nourrir sa famille. Sa femme, Binara, l'encourageait, bien qu'elle-même commençait à douter que leur sort puisse changer. Un matin, sous un ciel lourd de nuages, Marcel se lança dans une nouvelle tentative désespérée. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner encore une fois, un poids inattendu tira son filet vers le fond de l'océan. Les mains tremblantes, Marcel tenta de le soulever, mais cela semblait impossible. Il courut chercher de l'aide au village. Les villageois se moquèrent d'abord de lui, murmurant que sa folie finirait par le noyer. Pourtant, intrigués, ils le suivirent. Ensemble, ils tirèrent le filet hors de l'eau avec peine, attendant une prise miraculeuse. Quand le filet apparut enfin à la surface, les visages s'assombrirent. Un serpent d'une étrange couleur argentée se tortillait à l'intérieur. Petit, mais d'une lourdeur inexplicable, il fixait Marcel de ses yeux perçants, comme s'il voyait au-delà de son âme. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains parlèrent de malédiction, d'autres d'un signe du destin. Marcel, malgré les avertissements des anciens, décida d'emmener la créature chez lui. Binara, effrayé, lui demanda de s'en débarrasser. Mais Marcel était intrigué par ce serpent mystérieux. Il sentait que sa rencontre n'était pas due au hasard. Le lendemain, Marcel découvrit quelque chose de plus étrange encore. Autour du serpent, des billets de banque étaient apparus comme par magie. Confus mais avide, il les ramassa. Les jours suivants, la même scène se répétait, chaque matin, plus d'argent entourait la créature. Marcel devint rapidement l'homme le plus riche du village, et ceux qui se moquaient de lui auparavant se courbaient maintenant devant lui. Pourtant, chaque soir, le serpent le fixait intensément, comme s'il attendait quelque chose en retour. Sous l'influence du serpent, Marcel fit construire une immense maison, un palais au cœur du village, avec des chambres somptueuses et des jardins luxuriants. Mais au cœur de cette demeure, il y avait une pièce mystérieuse, toujours fermée à clé. Le serpent l'avait ordonné, cette chambre ne devait jamais être ouverte. Seul Marcel avait la clé, et même Binara n'était pas autorisé à s'en approcher. La richesse ne le comblait pas vraiment, mais elle lui permettait de taire les murmures de sa conscience. Un malaise s'installait pourtant, une ombre grandissante qui semblait envelopper son âme. Les mois passèrent, et chaque jour, Marcel revenait vers le serpent pour ramasser plus d'argent. Mais à mesure que sa fortune grandissait, quelque chose d'autre diminuait, son humanité. Les animaux du ranch commencèrent à mourir mystérieusement. Ses voisins, jadis amis, le fuyaient. Binara, elle, était rongée par l'inquiétude et la solitude. Une nuit, alors que la tempête grondait au dehors, Binara ne put résister plus longtemps. Ses doutes, sa peur, sa curiosité la poussaient. Marcel était absent. La clé de la chambre interdite se trouvait là, suspendue à un crochet. Elle pénétra dans la chambre, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, une odeur suffocante de pourriture emplit l'air. Elle découvrit avec horreur des ossements humains, des corps décomposés qui semblaient être les anciens propriétaires de ce serpent maléfique. Marcel rentra cette nuit-là, trempé par la pluie. Un mauvais pressentiment l'envahissait. En arrivant, il trouva Binara étendue sur le sol, les yeux grands ouverts, figée dans un regard de terreur. Elle était morte. Devant elle, la porte de la chambre était grande ouverte. Le serpent, toujours enroulé autour de la clé, le fixait une fois de plus, mais cette fois, avec un sourire sinistre. D'une voix sifflante, il murmura. « Marcel, tu m'as nourri, et en retour, je t'ai tout donné. Mais tout a un prix. Ta femme n'était que le début. » Sous le poids de la tragédie, Marcel comprit trop tard. Sa soif de richesse, son désir de percer les mystères du serpent, l'avait conduit à sacrifier tout ce qu'il aimait. Le serpent, symbole de sa cupidité, le possédait désormais. Dans un dernier accès de folie, Marcel tenta de détruire le serpent. Mais à chaque coup porté, la créature riait, se tordant dans des éclats de rire qui résonnaient dans la maison vide. Désespéré, Marcel se tourna vers la mer. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent son corps flottant dans les vagues, les yeux encore ouverts, comme s'il cherchait quelque chose dans les profondeurs insondables. Le serpent, quant à lui, avait disparu,
mais la légende raconte que quiconque ose briser un serment avec une créature venue des profondeurs finit par être dévoré par ses propres désirs. L'histoire de Marcel, le pêcheur devenu riche puis maudit, reste gravée dans la mémoire du village. Elle nous rappelle que certains mystères ne doivent jamais être résolus, et que la curiosité et la cupidité, quand elles se mêlent, conduisent toujours à une fin tragique. Si vous voulez connaître la suite et plonger plus profondément dans les mystères de cette histoire, abonnez-vous, likez, et commentez. Ne manquez pas la fin du destin tragique de Marcel et les secrets qui continuent de hanter les profondeurs de son village.